Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Dans une époque où le numérique et Internet ont pris une place considérable dans nos vies et notre quotidien, les intelligences artificielles sont arrivées il y a peu de temps, mais leur puissance et leur capacité impressionnent, mais inquiètent également. Pour en parler, je reçois Daniel Ishbia. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologies, la robotique, la musique, mais aussi les intelligences artificielles. Ouais. Vous avez écrit plus de 80 livres, dont certains ont même été des best-sellers. Et en juin dernier, vous avez sorti un nouvel ouvrage qui s'intitule Qui es-tu, ChatGPT. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une IA et à quoi ça sert? Donc, une intelligence artificielle, c'est la tentative de simuler la pensée humaine par ordinateur, grosso modo. Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages sur l'univers de la technologie. Ouais. Sur ce dernier, vous vous attaquez aux IA. Pourquoi ce choix? Bah, c'est dans l'air du temps. Moi, depuis le début de l'année, je bosse pour un magazine et la demande qu'on a sur l'IA a explosé d'un seul coup. On entend beaucoup de on entend un peu tout et rien même, j'aurais envie de dire, sur l'intelligence artificielle, sur son développement. Mais quels sont les risques liés à son développement? Est-ce que c'est une bonne chose que ça se développe ou est-ce qu'au contraire c'est mal? Disons que comme beaucoup de technologies que nous avons eues, ça va trop vite pour qu'on ait le temps de se retourner. Ça a été le cas pour Internet au début, quoi. Et là, ça va tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de voter les lois pour protéger les humains, quoi. Protéger les humains essentiellement au niveau des emplois. Alors, en parlant d'emploi, les intelligences artificielles sont tellement efficaces qu'elles peuvent remplacer des fois totalement un humain, dans certaines tâches. On le voit par exemple dans notre métier, le journalisme, une intelligence artificielle, ChatGPT par exemple, peut, nous écrire un article de 800 mots sur un sujet, précis en peut-être quelques secondes, voire, 1 minute, mais pas plus. Ce qui nous aurait pris, avec des recherches, plusieurs heures. Concrètement, est-ce qu'on va être au chômage, dans pas longtemps? Disons, les bons journalistes qui font des enquêtes, des investigations, qui font des articles originaux ne seront pas remplacés. Disons, l'IA, elle va avoir tendance à remplacer tout ce qui est un peu, comment dire, c'est un peu péjoratif comme mot, mécanique ou robotique. Les, les clercs qui travaillent pour des avocats, qui font de la recherche d'informations, tout ce qui est un peu, c'est ennuyeux, mais ça pourra être substitué par des jobs beaucoup plus créatifs, quoi. On le voit aussi, par exemple dans l'art. On a vu beaucoup de d'artistes, de peintres, très soucieux en fait de leur futur parce que, il y a aussi beaucoup d'IA qui, nous permettent de faire générer des dessins, des créations, d'un résultat époustouflant en quelques secondes. Ouais, Pareil, qui aurait pris, peut-être plusieurs heures, voire pour eux plusieurs jours tout à fait. à, dessiner. Est-ce que, en fait, on peut s'attendre au remplacement total de la main de l'homme ou Peut-être pas tout, mais je dois avouer que moi-même, nous, dans le magazine où je suis, on illustre nous-mêmes nos articles. Et par moments, quand j'en ai marre de chercher une photo, je vais dans une IA comme Midjourney ou Stable Diffusion. Je lui demande de me créer ce que j'ai besoin et les résultats sont époustouflants. Donc c'est terrible, mais c'est la solution, comment dire. On sait qu'on va avoir quelque chose, on peut tôt ou tard avoir quelque chose d'assez bluffant. donc on parle de, ChatGPT, mais des IA, il y en a des millions, il Tout y en à fait. a énormément. Est-ce qu'elles peuvent être un danger pour la population? Elles peuvent être un danger. Ben, si on prend la fameuse IA de Palantir qui émule Minority Report, qui prédit les crimes avant qu'ils soient commis, est-ce qu'elle peut faire des erreurs ou non? C'est le souci, quoi. Il faut l'arsenal législatif qui correspondrait aux IA n'a pas été encore voté, que ce soit en France ou ailleurs. En parlant de voter, est-ce qu'il faut régir des lois pour encadrer en fait ces intelligences? Ben, faut toujours considérer que l'homme crée des outils au service de l'homme. On ne doit pas devenir au service de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui doit être à notre service. Si elle remplace un emploi, il va falloir qu'on trouve comment la boîte qui a fait l'intelligence artificielle peut dédouaner le chômeur temporaire pour lui payer une formation et un nouvel emploi. Comme vous le venez de le dire, l'homme crée, ses besoins, mais l'homme aussi n'a pas de menace, sa seule menace, c'est l'homme.
En créant, en fait, toutes ces intelligences artificielles et en développant, beaucoup l'axe du numérique, est-ce qu'en fait, on peut courir à notre perte en fait, se faisant dominer par l'intelligence artificielle et par le numérique? Ben, c'est là-dessus qu'il faut que chacun marque son territoire. Faut jamais oublier que l'homme a toujours créé des outils pour le servir. Quand on a créé la fourchette, c'est parce que c'était beaucoup plus facile pour attraper une frite que les mains, par exemple. Ou je sais pas, quoi qu'on ait, la machine à laver, les robots, tout ça doivent rester à notre service et l'intelligence artificielle doit rester à notre service. Et donc, il faut qu'il y ait un encadrement sociétal et législatif qui encadre l'intelligence artificielle. Il existe donc, un nombre incommensurable, d'intelligences artificielles. Pourquoi avoir ciblé ChatGPT? Qu'est-ce qu'elle a de différent avec, les autres IA? C'est-à-dire que ça a été l'application phare. De même, quand il y a eu le web, il y a eu Google qui s'est imposé. Quand il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu d'abord Facebook. Quelle que soit la technologie, il y a une application phare qui s'impose. Quand je raconte l'histoire de Bill Gates, par exemple, quand le Mac est sorti, ça a été Excel. Quand la PlayStation est sortie, ça a été Final Fantasy VII. Donc il y a une application phare qui marque l'histoire. Là, il se trouve que ça a été ChatGPT. Il y avait d'autres applications du même type qui étaient en gestation. Entre autres, Google Bard aurait pu sortir un peu plus tôt que ChatGPT, mais ils n'étaient pas prêts. À quelques mois après, ça s'est joué. Et ChatGPT a pris le monde par surprise et a submergé tout le monde. Est-ce qu'on va pouvoir, de nouveau, dans les mois à venir ou années à venir, avoir des versions encore plus puissantes, peut-être de ChatGPT, mais d'autres IA qui viendraient concurrencer? C'est possible parce que moi j'ai bien suivi les débuts d'Internet. Si on est en 94, Google n'existe pas. C'est Yahoo qui devient la société phare. Et comment peut-on savoir qu'en 98, il y a une petite boîte qui va se créer qui s'appelle Yahoo, que c'est vers 2000, pardon, Google, c'est en 2001 que Google a pris le. Donc il s'est passé quand même 7 ans. Si demain on avait une intelligence artificielle, il y en a quelques autres, il y en a quelques-unes qui arrivent. Il y a Jasper, il y a Claude 2, il y a le Bard de Google. Si demain l'une de ces intelligences artificielles devait être époustouflante au point d'éclipser ChatGPT, peut-être que dans 3 ans on parlera de Bard ou de Jasper ou de Claude et que ChatGPT sera devenu comme Yahoo maintenant, qui est devenu un moteur de recherche peu utilisé. Donc, pour revenir, sur, rapidement votre ouvrage, vous dévoilez toutes sortes d'aspects insoupçonnés de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on entend par aspect insoupçonné? C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que ChatGPT peut vous aider à faire et qu'on n'imagine pas. Grosso modo, moi, ce que j'ai mis sur ma page web, c'est vous n'imaginez pas à quel point vous pouvez en tirer parti. ChatGPT peut vous aider dans des situations personnelles très complexes et dans des situations professionnelles très complexes aussi. Et le point, c'est qu'on n'imagine pas. Moi, j'ai même une situation d'un ami, en fait, qui est dans une situation mais terrible. Je sais pas comment il fait. Enfin bon, il a acheté une maison avec une femme, la femme l'a quitté. Enfin, c'est un truc de dingue. Il se retrouve, il peut. J'ai posé la question à ChatGPT. ChatGPT nous a sorti des solutions intéressantes. Est-ce que les IA, ChatGPT peut devenir, on va dire, un conseiller dans nos problèmes du quotidien? Exactement. Tout à fait. Mais un conseiller parmi d'autres conseillers. Je prends l'exemple. Vous savez, par exemple, quand vous voulez créer un nom de marque, c'est quelque chose qui coûte 10 000 euros, 12 000 euros. ChatGPT, imaginons vous vous réunissez avec d'autres collègues et vous allez inventer des noms de marques et vous pourriez considérer ChatGPT comme un collègue de plus. Il va vous donner des idées. Moi, en faisant le livre, à un moment, j'interviewais des créateurs de start-up. Il y a un moment, il y en a un, on cherchait un nom de produit et ChatGPT, le gars, je l'avais au téléphone, ChatGPT nous a sorti un nom de marque à tomber par terre. Je sais pas si c'était un coup de bol. Le gars, on a eu un silence l'un comme l'autre. Il m'a dit, est-ce que tu peux me laisser 3 jours pour le déposer? J'ai dit, pas de problème. Ok. Et donc, coup de bol, ce qui lui aurait peut-être coûté 10 000 euros, 20 000 euros dans la vie normale, ChatGPT a inventé un nom de marque incroyable. Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner sur l'utilisation de ChatGPT? Bah, en fait, j'en reviens au point que je disais, vous imaginez pas à quel point il peut vous aider. Faut apprendre à tout ce qu'il peut faire. Il faut pas hésiter à lui demander conseil. Comme vous donne, il faut le considérer comme si vous aviez à votre disposition
une dizaine de milliers d'experts. Un expert, je sais pas moi, en jeux vidéo, un expert en programmation, un expert en marketing, un expert en relations sociales, en relations humaines, je veux dire. Et donc, cet expert, il faut apprendre à lui parler. Vous voyez, si vous aviez un expert en automobile, vous n'allez pas lui dire, tiens, je voudrais acheter une voiture, qu'est-ce que je devrais acheter? Vous lui direz, voilà, je voudrais acheter une voiture, j'ai deux enfants, il faudrait qu'elle soit plutôt électrique, puis écolo, etc. Vous allez lui poser énormément de questions. Tout ça, c'est ce qu'on essaie d'apprendre à Merci travers le livre. beaucoup, Daniel Ishbia, d'avoir Merci. accepté notre invitation sur Sensation. Merci au restaurant Le Sormani de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et en vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.